Bonjour, je suis Monique Carouni, responsable du développement chez Diouda, le guide de la beauté noire. Et voici mes deux modèles du jour, Agnès et Freddy. Anaïs Apers, maquilleuse, make-up artiste Iman pour Diouda, va nous montrer comment aujourd'hui obtenir un teint parfait, mat et uni lorsqu'on a une peau cannelle, miel ou ébène. Obtenir un teint parfait, c'est tout d'abord savoir prendre soin de sa peau et bien la préparer. La base, c'est bien nettoyer et bien hydrater, mais sans graisser. Quelques règles de base. Nettoyer de façon régulière, mais sans agresser, avec des nettoyants doux, non décapants. On évite les formules trop abrasives, les gommages trop forts, les lotions à base d'alcool. Un bon matifiant est transparent, il est confortable, il peut s'utiliser même sans maquillage. Et une bonne formule agit à deux niveaux, ça veut dire qu'il va matifier instantanément, mais il incorpore également des actifs qui vont intervenir sur la durée pour réguler durablement et en profondeur le fonctionnement des glandes sébacées. Donc Anaïs applique sur le visage d'Agnès un mélange d'hydratant avec une goutte de base séborégulatrice, séboabsorbante. En fait, une bonne formule est suffisamment riche en actifs pour que quelques gouttes suffisent. La peau doit s'imprégner de l'hydratant, mais il ne faut pas en mettre trop de façon à ce qu'il n'y ait pas un film trop important en surface qui va pouvoir créer un film entre le maquillage et la peau. Donc on unifie le teint avec un fond de teint. Quel fond de teint choisir ? On choisit la teinte du fond de teint de façon à ce qu'il soit le plus discret possible et le plus proche possible de la teinte naturelle. On ne doit pas voir la démarcation avec le cou. Ici, vous voyez, on ne voit absolument rien. Un fond de teint trop clair va donner un effet masque. Un fond de teint trop foncé va durcir les traits et les vieillir. Une fois le fond de teint appliqué, on va poudrer de façon à bien fixer le maquillage. Nous choisissons la poudre un ton légèrement plus clair que celle du fond de teint, de façon à apporter une touche de lumière. Le teint d'Agnès est parfaitement matifié et la teinte du fond de teint n'a pas du tout été modifiée. Donc pour Freddy, nous allons appliquer une poudre séboabsorbante qui là aussi va permettre de matifier durablement le teint. Donc là, Anaïs applique une poudre medium deep qui va finaliser la teinte et fixer le maquillage tout en apportant une petite touche de lumière, mais toujours en transparence et avec naturel. Obtenir un teint uni, mat et parfait pour de longues heures quand on a une peau miel, cannelle ou ébène, vous avez vu, c'est très facile. Une peau bien soignée, en bonne santé, bien préparée, un fond de teint bien choisi, une poudre pour fixer le maquillage et une base séboabsorbante qui va venir réguler les excès de sécrétion grasse au fil de la journée. Rien de plus simple.